Hello les amis de Jésus. Alors je suis sûre que vous devinez ma joie de partager aujourd'hui encore avec vous les secrets de la parole de Dieu. Mais que cette parole de Dieu que nous allons partager vous apporte paix et joie. Amen. Ma grand-mère disait que quand tu vois quelqu'un qui réussit, au lieu de rester dans ton coin et de l'envier, de t'énerver contre la personne, il faut lui demander comment elle a fait pour réussir. Et moi, j'ai trouvé quelqu'un dans la Bible qui a réussi. Et c'est le roi David. Il dit dans le psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair terre aride altérésance. Regardez comment David aimait le Seigneur. La Bible dit aussi que Dieu cherche ceux qui le cherchent. Amen. Au psaume 53, il dit que du haut de son trône, au verset 3, l'Éternel cherche qui parmi les hommes est intelligent pour le chercher. Mais il n'y a personne. Nous sommes tous occupés. Amen. Or, si David prenait le temps de chercher Dieu, c'était une des raisons pour laquelle Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Dieu aimait David dans son cœur. Alors mes amis, nous aussi, levons-nous et cherchons Dieu. Car David était un homme comme nous. Amen. Il dit dans le psaume 34 au verset 11 que les lionceaux, ils connaissent souvent la faim et la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Waouh, ça c'est vraiment un secret à savoir. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Un jour, j'étais au début de mon mariage, je ne m'en sortais pas. Jeune fille que j'étais, je me suis mariée, me voilà mère de famille, j'ai 2 bébés, j'ai trouvé également du travail. Je pense que c'était devenu trop pour moi de gérer et les bébés, le mari, le travail. Et donc j'étais très nerveuse, je faisais beaucoup d'histoires. Et mon ami qui vivait en Afrique du Sud est venu ces quelques jours à Dakar et est passé me voir. Nous avons un point commun, c'est que malgré qu'elle est musulmane et que je suis chrétienne, nous passons notre temps à chercher qu'est-ce qui peut plaire à Dieu. Nous passons tout notre temps à parler de Dieu. Et ce jour-là, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, tu habites dans un appartement très petit, tu es très pauvre. Je lui ai dit, oui, mais bon, on vient de commencer, les choses vont se faire. Elle m'a fait, non, tu ne lis pas ta Bible. Je lui ai fait, ma Bible, tu as raison, elle est à mon chevet et je pense qu'elle me protège. Elle me dit, non, elle ne te protège pas quand elle est pleine de poussière sur son chevet. Il faut l'ouvrir et te connecter au Dieu qui a écrit les Saintes Écritures. Alors je vous raconte pas, quand elle est partie, j'ai fait dormir les bébés et je me suis assise dans un coin. J'ai dit, Éternel, si c'est toi qui as écrit ce qui est dans ce livre, alors révèle-moi les secrets qui sont dedans. Alors j'ai à peine commencé à lire. Dans le livre de la Genèse, l'Esprit racontait que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors j'ai entendu au fond de moi une voix qui m'a dit stop. Regarde comment je me comporte devant les ténèbres. J'invoque la lumière. Je me suis dit, waouh, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a apporté tellement de joie, cette voix qui m'a parlé. Et j'ai commencé moi aussi devant les ténèbres, devant mes difficultés, à invoquer cette lumière. Et je voyais que les choses allaient beaucoup mieux. Alors c'était devenu ma routine de tous les jours. J'étais tout le temps pressée de descendre du travail pour venir prendre un temps pour me connecter à la parole de Dieu. Mais mes amis, je vous raconte pas. Je n'ai pas fait 1 mois dans cet appartement après. J'ai quitté pour aller dans une villa. J'ai compris que le Dieu que je cherchais à travers la parole de Dieu était un Dieu qui faisait prospérer. Mais les choses ont changé à partir de ce moment de ma vie. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Amen. Le Seigneur, du haut de son trône, il regarde les habitants de la terre.
Et ceux qui le cherchent, il les appelle intelligents. Ceux qui n'ont pas son temps, qui n'ont pas le temps de le chercher, qui se lèvent le matin, qui n'ont que ce souci, c'est comment faire pour avoir de l'argent, il les appelle les méchants. Puis, il dit dans le psaume 10 au verset 4, que le méchant dans son arrogance dit, il n'existe pas de Dieu. Il n'a pas le temps de penser même à Dieu. Devant ses difficultés, il se dit tout le temps, je vais régler comme ça, je vais m'arranger comme ça. Il ne pense pas à Dieu. Amen. Et dans un autre verset, le Seigneur dit qu'il détruira tous les méchants. Alors mon ami, si tu es sur cette liste des méchants, il faut vite te lever pour que ton nom soit effacé de cette liste. Amen. Car ces méchants-là, aux yeux de Dieu, sont des gens qui attisent sa colère en fait. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ne pensent même pas à lui. Quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler. Et toi, tu n'as aucune pensée de Dieu pour avoir même la crainte de Dieu et te dire c'est une créature de Dieu comme moi. Non, tu ne penses qu'à une chose, c'est comment faire pour l'agresser, pour prendre son sac. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu prends ses biens, ça te bénira juste un temps. Or, ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de Dieu, qui est une bénédiction qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Alors nous devons prendre le temps de réfléchir et arrêter d'agresser les gens que Dieu a bénis. Il faut plutôt se connecter à la source. Oui, se lever le matin et chercher Dieu à travers la prière, le jeûne, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Mon ami dit que je t'ai donné un grand secret. Alors les années qui viennent doivent te trouver changé au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens cherchent Dieu quand ils sont dans les difficultés. Oui, parce que les difficultés te poussent à prier. Les problèmes te poussent à prier. Mais beaucoup de gens, quand ils sont dans les difficultés, prient, cherchent Dieu. Et quand Dieu les bénit, après, ils ne savent pas garder la bénédiction. Oui, car c'est une chose de recevoir la grâce de Dieu, mais c'est une autre chose de pouvoir la garder. Mais nous voyons par exemple dans 2 Chroniques au verset 26, tout le peuple de Juda avait élu Osias comme roi à la place de son papa Amaziah. Mais la Bible dit que tant que Zacharie était en vie, Zacharie était celui qui l'apprenait à vénérer Dieu et Zacharie avait un don de l'intelligence des visions. Donc tant que Zacharie était en vie, Osias faisait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que tant qu'il cherchait Dieu, Dieu le faisait réussir dans tout ce qu'il faisait. Mais tant qu'il cherchait Dieu, Dieu le bénissait en abondance. Il est devenu puissant, car Dieu l'accompagnait dans toutes ses guerres. Il avait tout le temps la victoire. Il avait inventé beaucoup de choses avec les ingénieurs et tout. Dieu était avec lui. Il est devenu populaire, on parlait de lui jusqu'en Égypte. Il a régné 52 ans, Osias. Mais un jour, la Bible dit que son cœur s'éleva. Il était devenu trop puissant, il s'est dit, écoute, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux tout faire moi-même. Alors il est devenu orgueilleux. Et il est rentré dans le temple de Dieu. Là, il a voulu brûler des parfums sur l'autel de Dieu. Alors que c'est un acte qui est réservé aux prêtres, à la descendance d'Aaron. C'est des sacrificateurs en fait. Alors, ces prêtres lui ont dit non, tu ne peux pas brûler des parfums sur l'autel de Dieu. Alors il s'est énervé en tant que roi. Et la Bible dit qu'à l'instant, la lèpre a couvert son front. Mes amis, nous devons faire très attention à l'orgueil. Alors, il est devenu lépreux. Or, en Israël, à cette époque, les lépreux vivaient isolés dans une maison. Notre roi Osias a fini dans la maison des lépreux et il est mort lépreux. Pour quelqu'un qui a bien commencé. Alors, mon ami, si tu es de ceux que Dieu a bénis, continue de chercher Dieu. Ne te lève pas pour dire « Ah, j'ai perdu telle personne que j'aimais dans mon cœur. Pourquoi Dieu me l'a repris? Ah, j'ai perdu mon poste. Pourquoi Dieu ne m'a pas laissé continuer à travailler? » Non. Mon enfant n'est pas comme je veux. Non. Continuons de chercher Dieu. Continuons de rester tout le temps à côté de Dieu. Alors si tu es d'accord avec moi, prie avec moi. Ô Père éternel, j'ai péché contre toi. Contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal.
Alors, à partir d'aujourd'hui, donne-moi ton esprit en abondance, afin que je puisse tous les jours me lever et penser à toi. Passer toute ma journée dans ta présence, à te chercher matin, midi et soir. Je veux demeurer dans ta présence. Amen. Et que Dieu nous accorde, à toi et à moi, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Moi, c'était Soldat Victoire de l'armée du Dieu vivant.